Parti de la capitale, nous nous éclipsons en Auvergne, afin d'y découvrir ses volcans, sa culture, sa nature. Pour ça, on prend nos sacs. Hamac, bâche, couteau, cordes, riz, sardines, tomates, pâtes. Nous allons tenter de découvrir cette région à travers nos pas, avec le strict minimum. Depuis le Puy-de-Dôme jusqu'au Puy de Sancy, le sommet de l'Auvergne. 1465 mètres, c'est la hauteur à laquelle s'élève le Puy-de-Dôme. C'est tout là-bas là. On va y arriver. C'est sportif tout ça. Tu me vois là? Ah oui, je te repère dans le fond là. Viens voir ça, il y a de la neige. Putain, on est au Puy-de-Dôme mon gars! La plupart de ces puits sont des volcans monogéniques, c'est-à-dire qu'ils résultent d'une seule phase d'activité éruptive. C'est pourquoi leur taille est si modeste. Ah voilà, le sommet du Puy-de-Dôme. Pas évident, mais on a des paysages qui sont nettement satisfaisants. C'est splendide d'être ici. Vous sauriez nous dire où est le Puy de Sancy? Et c'est qu'il y a la pointe là-bas, vous voyez pas la petite pointe là? La pointe la plus haute de la montagne. Oui, mais seulement c'est que le Puy de Sancy, faut être très fort quand même pour y aller là. Ah ouais? Ah Combien de temps on compte pour l'ascension elle-même? Non, mais c'est surtout. Non, mais c'est un moment, c'est que du rocher, quoi, je veux dire. Ouais. Là, c'est alpiniste. Ouais, hein. d'accord. Aller marcher dans la neige, ça peut être sympa. Hein. Costaud les mecs. Parisien, on croyait que c'était pour rien, mais non. En fait, il existe 3 types de volcans. Les dômes, d'où son nom, Puy-de-Dôme, les mares phréatomagmatiques et les cônes stromboliens. Évidemment, nous espérons tous les découvrir. Là, si on rejoint l'espèce de cuvette là, on pourrait presque se faire glisser jusqu'à la forêt. Ouais. Et on va dormir là-bas. Ok. Allez, alors attention, hein. Quand même. Ah. Impeccable, hein. Ça nous mène tout droit à la forêt. Allez. Ouh. Elle est pas bien là? Attention, gauche-droite là, monsieur. Hein. Non. On va essayer de trouver un coin où prêcher. Là, c'est plutôt bien plat même. Ouais, il y a 3 arbres. Pour une première journée, le Puy-de-Dôme, c'est un beau cadeau. À présent, il faut installer le camp et ce géant se montre très accueillant. En quelques minutes, notre décision est prise, nous dormons ici. C'est bien lent. Puis on a bien la place de faire un petit feu pour se tenir chaud, faire notre popote. De la bâche au hamac, en passant par les sangles sans oublier le feu, tout ce qu'il faut pour dormir en toute tranquillité. Hein, hop, là tu vas remonter sur les volcans, là, hop, voilà, comme ça, tu suis comme ça, tac, 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 tac. Ah, puis on va passer entre tous les volcans. Là tu passes entre tous les volcans, c'est très beau, Récolène et tout. Puis après, là tu as une période transitoire, c'est une espèce de plaine, où tu vas être entre la chaîne des Puys, les monts d'Homme, et les monts d'Or, où c'est un volcanisme plus ancien. J'avais entendu dire qu'il y avait pas mal de fermes dans le coin de Beaune. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Oui, il y a de fermes de fromage? Oui, il y en a, mais là, t'es dans toute l'appellation Saint-Nectaire. Hein. D'accord. Tout ça. Et est-ce qu'on peut en trouver facilement ou faut savoir où elles sont situées? Ou est-ce qu'on peut tomber dessus comme ça? Ce qui nous plairait, c'est de rencontrer quelqu'un qui puisse nous expliquer toute sa fabrication du fromage, tout ça. Là, faudrait aller à Orcival pour ça.
à la ferme des Planchettes. On a déjà pu faire un petit plein de flotte car le était assez. C'est un chemin très sympa, on va prendre un GR, je pense, ou faire du stop quoi. On va faire quoi, 4-5 heures de marche? Comme ça, ouais. Et puis bah après du coup c'est direction le Puy de Sancy, sans doute demain. Hein. Voilà, toujours dans notre objectif d'aller notre point d'arrivée, le Puy de Sancy. C'est sympa. Voilà, on est parti du Puy de Dôme, du sommet du Puy de Dôme. Je et peux on vous va rapprocher un petit peu si vous voulez, mais bon. Parce que vous allez en direction de Sancy? Oh, je suis en train de balader, je peux vous ramener un petit peu. Ah bah c'est sympa, parce que là dans nos projets on a juste essayé de trouver un village pour trouver une boulangerie histoire d'acheter un peu de pain. Parce qu'on voulait aller à Olby pour se ravitailler, mais après tout dans un autre village ça nous va aussi. Hein, c'est... Allez, merci beaucoup. Ciao. Eh ben, super. Ça mon gars, on y est. On est à Orcival, on va pouvoir récupérer un peu de quoi manger. Et puis on nous a parlé d'une ferme de fromage. Alors si on pouvait enfin comprendre comment se passe la fabrication du fromage en Auvergne, on va essayer d'aller le rencontrer. Heureux les gars. Très heureux, ouais. Je vous ramène le plateau au passage. Bien. Bon, en tout cas, merci bien à vous. Eh ben, il faut. Et comment est-ce qu'on fait pour se diriger vers la ferme? Je vous montre. Ouais, je veux bien, ça serait super. Vous contournez le village. Vous faites à peu près, je sais pas, 800 mètres sur la route. Et vous allez trouver une route sur votre gauche. Ok, d'accord. Il y a Et combien de donc, minutes à peu vous près allez voir flécher les planchettes. D'accord, bon, ça devrait être Les indiqué. planchettes. Donc on dit qu'on vient de la part du Cantou. Et... Oui, et de toute façon, il y a mon fils là-haut. Ah, d'accord. Ils Ah, donc sont super, là-haut. donc il devrait nous accueillir pour nous montrer un peu la fabrication du fromage. Bon, ce Plus ou sera moins, pas on verra. lui, mais son copain qui a la ferme. Bon, Ok, bah, on d'accord. verra ça. Si Voilà. on peut en apprendre plus sur la Merci région, beaucoup, en tout cas. c'est top. Merci. Je vais pas demander votre prénom. Hélène. Hélène, bah merci Voilà. Hélène. Et puis, bah. Du Cantou, d'accord. Très bien. Hélène du Cantou. Non, merci bien Merci. en tout cas. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est la ferme des Planchettes? Ah, c'est ici la ferme des Planchettes? Ah bah D'accord. super, c'est juste en haut dessus. Eh ben impeccable, bah, merci bien alors. On a déjà vu le mari. Hélène nous a dit que c'était ici. Donc on espère que on va pouvoir visiter un peu. On nous explique le processus de fabrication de Saint-Nectaire. Bonjour. Alors, ça fait longtemps que vous êtes ici? C'est 4 générations qu'on fabrique du fromage. D'accord, effectivement, donc là c'est rodé. Donc nous sommes une exploitation laitière, donc on a 70 vaches. D'accord. Tout leur lait est transformé en fromage. Donc le fromage c'est du Saint-Nectaire fermier, ce qui veut dire qu'il est fabriqué matin et soir après chaque traite. D'accord. Donc on récupère tout le lait de la traite dans la grande cuve qui est au Là, milieu. celle-ci, ouais. Voilà, tout à fait. D'accord. Dès que la traite est finie, on met de la présure de manière à transformer le lait en fromage et à Ouais. le faire cailler. Donc à peu près une demi-heure après le lait est caillé, on va le briser de manière à séparer le petit lait, donc toute la partie liquide, Mhm. du futur fromage, le caillé. Donc le caillé va passer sous les mouleuses, donc les machines qui sont au fond contre la cloison. Ils vont être ensuite mis dans les moules avec du sel dessus et dessous, et ils seront mis sous presse pendant 12 heures. Donc on va les démouler, on va les passer dans un séchoir, donc c'est un grand frigo ventilé. Mhm. Ils vont y rester 4 à 5 jours, et après ils vont descendre en cave pendant un mois et demi. Donc la cave qu'on va aller voir pour la suite. Donc là on va se rendre à la cave où le fromage reste pendant un mois et demi. Ah oui, ça sent le fromage, effectivement, oui. C'est beau ça.
Voilà, donc ici vous êtes dans la cave d'affinage. Donc cette cave au départ n'a pas du tout été creusée pour mettre des fromages. Elle a été creusée uniquement pour trouver de l'eau. Donc mon grand-père et mon arrière-grand-père ont fait appel à un sourcier de manière à trouver cette source et pouvoir essayer de la capter. Ouais. Donc le sourcier leur a indiqué un endroit mais il n'a pas pu leur déterminer la profondeur de l'eau dans le sol. Donc ils ont décidé de creuser un tunnel en direction de la source de manière à la rejoindre. Et en combien de temps du coup Donc ils ont mis à peu près 850 journées de travail, tout à la pioche, c'est vraiment très manuel. à une cadence de 20 cm par jour. D'accord. Donc, après avoir capté l'eau, voyant que la cave était très fraîche et très humide, ils ont essayé de faire affiner le fromage, ce qui a très bien marché. Voilà, exactement. On voit que c'est humide, ouais. Merci beaucoup. Vrai Saint-Nectaire, du vrai de vrai. Pour l'instant, on cherche un endroit où dormir, quoi. Ouais, je pense qu'on va tâcher de se poser, on va manger notre fromage. Fromage de région, franchement, c'est du bien. Après avoir vu la fabrication, on mange, quoi. Ouais, ce qui est magnifique, c'est que vous avez c'est son truc gras. Ouais, c'était vraiment sympa. On le déguste encore plus le fromage, quoi, parce qu'il était préparé presque pour nous. Notre objectif final, c'est le puits de Sancy. Lève-toi et marche. Allez, vas-y, allez. C'est bon, maintenant on a 5 litres d'eau. Et là on va être bien, très bien. Ah voilà, on était juste là ce matin, juste ici au bout du barbelé. Et en à peine 1h30 de marche, nous voilà juste là. Et là-haut, t'as le lac de Servières, donc dans 20 km à peu près. On va peut-être y arriver finalement à ce lac. Ouais. C'est un lac volcanique, est-ce que tu imagines le truc? On va poser le camp, les hamacs en Bordeaux. Oh là là, mon gars, tu sais où on va se poser ce soir? Wouh! Wouhou! Oh là là, mon gars! Qu'est-ce que t'en dis alors tout ça? L'eau, elle doit être bien fraîche en fait. C'est magnifique, tu dis que c'est le creux d'un volcan, quoi. Et on a fini la sieste là. On est bien cramé d'ailleurs. Le soleil tape comme jamais il a tapé. Et là, on passe de l'autre côté du lac là. On va aller dormir de l'autre côté. Ouais, on va de l'autre côté. Une forêt qui est à droite là-bas et je pense qu'on sera à couvert et puis on aura un beau panoramique quoi, parce qu'on sait pas encore ce qu'il y a de l'autre côté du coup. On va découvrir ça dans 5 minutes quoi. Peut-être un quart d'heure.
Bon, Bon, donc là on est toujours près du lac et on a vu quelques pêcheurs au bord de l'eau. On va essayer d'aller les... ouais, quoi. Comme poisson là-dedans. Des truites, des ombres. Mais bon, quand ils veulent manger. Là, on sort des truites de 3 kilos, 4 kilos là. Ah, et puis avec ça, là, c'est bon, là, on est... Des truites, hein. Ça fait un bon plat, ouais. Mais en tout cas ça reste un endroit super calme en fait. Quoi. À cette époque, mais pas l'été. Hein. À l'été, on pêche Ah, jusqu'à 10 heures après on s'en va. Et hier, déjà, ils D'accord. sont bénis, Ah là, bon, hier. ils sont Hier, bénis. ils sont bénis là-bas. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore pouvoir espérer faire un rêve, en fait, découvrir une région sans argent? À votre âge, il faut y croire, hein, parce que nous, maintenant, nous, on a... Vous avez... On a génération. Maintenant, il n'y a rien de gratuit, maintenant, de toute façon. C'est notre société. Bon, on est à présent dans notre fourgonnette. On s'est fait prendre en stop il y a de ça quelques kilomètres. Mais donc on va nous rapprocher du puits de Sancy. C'est quand même sympa, hein, tu vois. Les gens de notre place, ils nous prennent dans l'arrière du coffre. C'est super, quoi. Donc tu vois, finalement, avec notre volonté et à chaque fois à l'aide des gens, on se rapproche petit à petit de notre but final. Ah, c'est génial là. Et puis, en plus avec le temps qui commence à se couvrir et la pluie qui s'annonce, c'est clair que c'est plus sympa d'être en stop que de marcher sous la pluie. Quoi. C'est certain, la marche aurait été difficile, complètement trempée. Alors nous voici au pied du puits de Sancy, après de longues heures de marche, notre but ultime pour demain donc. Le temps n'est pas forcément avec nous, pas mal de neige. Ouais, ça va pas être facile du tout. Beaucoup de brouillard. Ouais, moi c'est la neige qui me fait un peu peur parce que sur des chemins aussi
aussi montant, aussi raide. Quand il y a de la neige et qu'on n'est pas forcément équipé pour, ça peut quand même se montrer assez compliqué, je pense. Et le froid aussi, qui ce soir va peut-être nous affaiblir, donc ça va pas forcément être aisé de grimper le puy de Sancy. Bon, les gars, ça y est. Dernière étape. Ouais. Dernière étape. On y arrive. Quelques petits zigzags encore. Ouais. Et après on sera au sommet. La montée s'avance assez difficile, mais Ça peut être drôle tout en haut, quoi. Et puis il se met à neiger aussi. Ouais. Beaucoup de neige, on n'est pas trop équipé pour. c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu ce climat, quoi. Ouais. L'ascension se fait de plus en plus dure. On voit strictement rien. Enfermé dans le brouillard. Regarde ça, on est perdu. Autant de notre point de départ que le point d'arrivée. On sait pas vraiment où se situe le sommet. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut monter. J'ai l'impression que vous faites semblant de marcher, tu vois. Au sommet. Enfin. Allez, les derniers efforts. Quel jour pour le transport. Oh bordel de merde. Tiens. Voilà. Là il y a du vide. Il y a vraiment que du vide et du blanc. On voit même pas le fond. J'avoue que j'étais venu un peu par curiosité sans trop savoir à quoi m'attendre, mais ça fait du bien de pouvoir prendre conscience qu'on peut vraiment prendre plaisir avec des petites choses de la vie. Là, demain, on va retrouver tout notre confort. Et là, on va en profiter, quoi. Alors que d'habitude, C'est ça, et c'est là qu'on va l'apprécier réellement. Tu vois, parce qu'on en a plus conscience de ça. Il y a un beau Marcel. Ouais, moi, je changerais pas, c'est toujours la fiabilité. Bonheur. On a eu notre puits de Dôme. On a eu au passage un repos au majestueux lac des Servières, là, ce volcan englouti par l'eau. Et puis alors cette ascension phénoménale au milieu de nulle part, dans le grand froid de l'hiver, au puits de Sancy. On va dire que c'est l'ambition. L'ambition. En tout cas, maintenant, on peut dire qu'on est de la région. Là, on est de la région. Woohoo!